Tout de suite, retrouvez la chronique du docteur Sarah Laksimi, Santé Ramadan, du site santeramadan.fr. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. L'été meurtrier de 2003 et ses 15 000 morts a soulevé de nombreuses questions sur la chaleur et ses dangers en Europe. Le travail en ambiance chaude est aujourd'hui reconnu comme un problème de santé publique. Tout d'abord, quelle est la différence entre forte chaleur et canicule? On parle de chaleur quand la température excède 28 à 30 degrés le jour en Europe et aux États-Unis. Ces niveaux de température s'appliquent également à la canicule, sauf que la spécificité de la canicule est que la température ne baisse pas pendant la nuit et ne descend pas en dessous de 25 degrés. L'organisme ne peut donc pas bénéficier du repos compensateur nocturne. Il faut savoir que l'être humain est un homéotherme, c'est-à-dire que sa température doit rester stable, quel que soit le milieu dans lequel il évolue. Quand il fait chaud, notre corps devra travailler plus pour maintenir la température du corps à 37 degrés. Le cœur va accélérer son rythme pour augmenter le débit sanguin et favoriser ainsi la perte de chaleur par la peau et les poumons. Cette perte de chaleur par la peau et la transpiration, qui est un moyen de régulation essentiel pour évacuer la chaleur, mais elle entraîne malheureusement une perte d'eau et de sel. Le risque de déshydratation guette quand la capacité de l'organisme est dépassée. Mais quelles sont les personnes les plus exposées au risque vital lors de fortes chaleurs? Deux groupes se distinguent. D'abord, le premier groupe, c'est les personnes fragiles, à savoir les femmes enceintes, les personnes malades et les personnes âgées, qui, eux, présentent une capacité réduite d'adaptation à la chaleur. Ils ne la perçoivent pas, et puis le mécanisme de transpiration ne fonctionne mal. Ils perdent la sensation de soif, et leur système vasculaire ne peut plus se dilater pour favoriser la transpiration. Si vous avez un parent ou un grand-parent âgé dans votre entourage, faites de votre mieux pour le dissuader de ne pas faire le ramadan quand il fait très chaud. Il y a un deuxième groupe de personnes dont le pronostic vital pourrait être menacé en cas de forte chaleur. Les personnes qui exercent un travail nécessitant un effort physique en extérieur. Les ouvriers du BTP, les VRP, les pompiers, les boulangers et certains mineurs. Cette liste n'est pas exhaustive, bien sûr. En somme, sont concernées toutes les personnes effectuant des tâches nécessitant un effort physique très important. Le jeûne en cas de canicule ou de forte chaleur peut se faire sous des conditions précises, vitales et non négociables. Boire au moins un demi-litre d'eau à la fin du repas de suhour avant l'aube. Il faut bannir la limonade et les boissons sucrées, car elles augmentent la faim. Il faut s'abriter de la chaleur du soleil, mettre des vêtements couvrants. Le t-shirt manche courte est à éviter, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Les vêtements doivent être amples, en coton ou en lin. Ainsi vêtus, vous favorisez l'évaporation et la transpiration. C'est cette évaporation qui va vous rafraîchir. L'exposition directe de la peau au soleil favorise son dessèchement, car la sueur n'a pas le temps de faire son travail de refroidissement, sans parler des effets nocifs des rayons solaires sur la peau. Mais c'est encore une autre histoire. Il faut adapter aussi les horaires de travail en fonction de la chaleur et l'exposition au soleil. Faire le moins d'efforts possible pendant les heures de forte chaleur, reporter les courses au moment de la journée où il fait le moins chaud et faire une sieste en milieu de journée. Si ces conditions sont parfaitement remplies, le jeûne peut se faire sans trop de problèmes. J'entends d'ici des voix s'élever, mais dans d'autres pays, les gens jeûnent par 50 degrés à l'ombre. En effet, mais dans ces pays majoritairement musulmans, les horaires de travail sont aménagés pendant toute la période estivale, a fortiori pendant le mois de Ramadan. Les journées ne sont pas longues, même en été. Elles varient très peu, en fait, du fait de la proximité du tropique du Cancer. Leur organisme est adapté à la chaleur, car ils vivent dans ces pays très chauds. Et souvent, tradition oblige, les gens vivent la nuit, les commerces et même certaines administrations sont fermés le jour et ouverts la nuit. La comparaison avec nous, Européens, n'est pas pertinente. Il faut savoir que l'être humain a besoin de 9 à 12 jours pour que son organisme s'adapte à la chaleur. Cette adaptation consistera à se mettre en mode économie d'eau. Si malgré le manque de conditions adéquates vous décidez de jeûner, il faudra guetter les maux de tête, les gonflements de cheville, la fièvre ou les bouffées de chaleur, les rougeurs et boutons, vésicules sur le visage ou sur le tronc, le torse. Si vous avez des crampes musculaires, c'est un symptôme qui ne trompe pas. N'attendez plus, vous devez rompre impérativement et immédiatement le jeûne et boire de l'eau. Si vous vous retrouvez dans cette situation, surtout ne prenez pas le volant, ne conduisez aucun véhicule et n'utilisez aucune machine. Attendez au moins 1 heure après avoir bu, prenez le temps de récupérer. Demandez à un collègue ou à une personne de votre famille de faire avec vous le trajet du retour. Vous vous contenterez de jeûner les week-ends et les jours fériés. Attendez que la chaleur baisse avant de reprendre le jeûne quotidien. Que notre jeûne soit agréé. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'était la chronique Santé Ramadan. اشتقنا يا رمضان اشتقنا باقي كم يوم على موعدنا اشتقنا يا رمضان اشتقنا باقي كم يوم على موعدنا يا مدير قروبي اعزمنا على لقمة هنية وفرحنا